Bonjour mes amis. Un manque de communication et de sensibilisation conduit à une prise en charge insuffisante de ce grand bouleversement hormonal que représente cette période de transition naturelle dans la vie de toutes les femmes, marquant la fin de la reproduction. Comprendre la ménopause, non seulement pour les femmes qui en font l'expérience, mais aussi pour leur entourage est essentiel. Pourtant, aujourd'hui encore, la ménopause est considérée comme tabou et sévit souvent dans le silence, d'où l'intérêt de suivre cette émission jusqu'au bout. En France, on estime que près de 14 millions de femmes sont concernées par la ménopause, une période qui peut s'étendre sur plusieurs années, et chaque année, 500 000 femmes entrent en ménopause, qui est définie comme l'arrêt de règles depuis plus d'un an, survenant entre 45 et 55 ans, la moyenne étant autour de 51 ans, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, car c'est gratuit, et partagez la vidéo. La ménopause est définie par l'arrêt définitif des menstruations, conséquence de la diminution de la production des principales hormones sexuelles féminines, notamment les estrogènes et la progestérone par les ovaires. Et les règles s'arrêtent progressivement. Dit autrement, la ménopause est une période de transition naturelle dans la vie d'une femme, marquée par la fin de menstruation, c'est-à-dire l'arrêt définitif des règles, généralement entre 45 et 55 ans et en général aux alentours de 51 ans. Et elle est diagnostiquée après 12 mois consécutifs sans règles. La ménopause est un phénomène naturel et tout à fait normal. Lorsqu'elle apparaît, cela signifie que les ovaires cessent de sécréter des hormones, ici les estrogènes et la progestérone, et ne peuvent plus former d'ovules. C'est-à-dire la capacité d'ovulation cesse, ce qui signifie qu'il n'y a plus de possibilité de faire un enfant. Cela étant, autour de 50 ans, une femme qui n'a plus de règles pendant un an, on peut dire à 99% qu'elle est ménopausée. Inutile de faire des prises de sang ou de chercher d'autres signes. En d'autres termes, qu'est-ce qui provoque la ménopause? Lorsqu'un bébé naît avec un sexe féminin, il possède un nombre total d'ovocytes. L'ovocyte ou ovule, c'est la cellule reproductrice féminine. C'est l'équivalent de la cellule reproductrice masculine qui est le spermatozoïde. Les ovocytes sont stockés dans les ovaires droit et ovaire gauche, depuis la naissance. Ce stock n'est pas illimité. Depuis la puberté jusqu'à la ménopause, les femmes qui ont un utérus et des ovaires traversent des cycles menstruels. C'est grâce à ces cycles, et notamment grâce aux règles, que la fécondation est garantie. Une fois que le corps a épuisé ses stocks de follicules ovariens, donc une fois que tous les cycles ont eu lieu, il n'y a plus d'ovulation possible. Cela signifie que l'arrêt de cycle menstruel à la ménopause est provoqué par l'épuisement du stock d'ovocytes et l'interruption de la sécrétion des hormones sexuelles produites par les ovaires, ici les oestrogènes et la progestérone. Je peux encore le dire autrement. Chez la femme âgée de 45 à 55 ans, en moyenne, la ménopause est un processus physiologique naturel, c'est-à-dire une étape obligatoire dans le vieillissement. Elle consiste à un arrêt de l'ovulation à cause d'un épuisement de tous les follicules primordiaux situés dans les ovaires, qui sont responsables de la libération des ovocytes dans les trompes utérines. Il y a donc un arrêt définitif de règles et donc des cycles menstruels à cause de l'arrêt de la sécrétion d'œstrogènes. Ainsi, la ménopause est confirmée avec certitude après une période d'absence de règles de 12 mois consécutifs. Cependant, pour diverses causes, elle survient parfois précocement. Pour plusieurs raisons, une femme peut être ménopausée avant l'âge habituel de 50 ans. Celle-ci peut être la conséquence d'un traitement, chimiothérapie, radiothérapie, et certaines pathologies peuvent être également responsables d'une ménopause précoce, comme des maladies auto-immunes du genre lupus, hypothyroïdie, certaines pratiques médicales comme l'hystérectomie ou ablation de l'utérus
peuvent causer l'arrêt total de menstruation. Puisque la production d'hormones s'arrête, les symptômes de la ménopause peuvent se déclencher. Enfin, la génétique est aussi incriminée. La ménopause précoce peut être en effet héréditaire, c'est-à-dire une mère qui a eu une ménopause précoce peut avoir une fille qui sera également ménopausée plus tôt que la moyenne. Par rapport aux formes ou phases de ménopause, nous avons la ménopause précoce ou prématurée. Il y a la préménopause, ensuite il y a la ménopause tardive et enfin il y a la post-ménopause. La ménopause précoce survient avant 40 ans chez une femme en âge de procréer. Elle touche 1 à 2% des femmes. Et lorsque la ménopause survient plus tôt, avant 40 ans ou entre 40 et 45 ans, les experts parlent de ménopause précoce, qui est caractérisée par une insuffisance ovarienne prématurée. Elle est directement liée au stock d'ovules qui s'épuise. Le diagnostic n'est posé que lorsque les règles sont absentes depuis au moins 1 an et sera confirmé par des tests hormonaux. Avant la ménopause, il existe la préménopause. La préménopause ou périménopause, il s'agit ici de la période où la production de progestérone et d'estrogène baisse. Une fois cette période terminée, la production de ces hormones cesse. À ce moment, on estime que la ménopause s'installe. En d'autres termes, il s'agit de la période de transition qui peut durer plusieurs années avant la ménopause. Les cycles menstruels deviennent irréguliers et les symptômes de la ménopause commencent à apparaître. La périménopause, phase précédant la ménopause, commence généralement vers la quarantaine et dure environ 4 ans. Elle est caractérisée par des fluctuations hormonales importantes, notamment la baisse des niveaux d'estrogène, de progestérone et de testostérone. Vient ensuite la ménopause, qui est confirmée après 12 mois consécutifs sans menstruation ou règles. Et puis, il y a la ménopause tardive. Si la plupart des femmes sont ménopausées vers l'âge de 51 ans, certaines voient leur cycle s'arrêter bien plus tard, c'est-à-dire après 55 ans, voire 60 ans. Elle est souvent familiale ou causée par une obésité. Et enfin, il y a la post-ménopause, qui est une période suivant la ménopause, où les symptômes peuvent se poursuivre, mais généralement diminuent avec le temps. La post-ménopause commence après la ménopause et dure le reste de la vie d'une femme. Les symptômes de la ménopause varient d'une femme à l'autre, et que la ménopause soit précoce ou pas, les symptômes sont nombreux et variés. Mais toutes les femmes peuvent ne pas le ressentir tous. Et ces symptômes sont dus à la carence hormonale en estrogène et progestérone. Ces symptômes ne sont pas systématiques et certaines femmes y échappent complètement. De ce fait, les symptômes les plus courants incluent des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des troubles de sommeil, une humeur changeante, fatigue, des variations de poids. Tout ça font partie de multiples symptômes qui apparaissent à la ménopause. Cependant, les bouffées de chaleur sont l'un des symptômes les plus communs et touchent environ 75% des femmes en périménopause. Elles se caractérisent par une sensation soudaine de chaleur intense qui envahit le haut du corps, souvent accompagnée des rougeurs et des sueurs. Les bouffées de chaleur peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes. Elles sont souvent suivies de frissons. Elles peuvent survenir plusieurs fois par jour ou de façon intermittente. Les fluctuations hormonales peuvent entraîner des troubles de sommeil, comme des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents durant la nuit ou des insomnies. Ces perturbations peuvent être aggravées par les bouffées de chaleur nocturnes, sueurs nocturnes qui interrompent le sommeil. Le manque de sommeil peut conduire à une fatigue chronique et affecter la qualité de vie. Les changements hormonaux peuvent également provoquer des sautes d'humeur, de l'irritabilité, de l'anxiété et même de la dépression. Les femmes peuvent se sentir émotionnellement instables, passant de la joie à la tristesse en peu de temps. Les troubles de l'humeur peuvent être exacerbés par d'autres symptômes. La diminution des niveaux d'estrogène peut entraîner une réduction de la lubrification vaginale, rendant les relations sexuelles douloureuses et augmentant les risques d'infection vaginale. La sécheresse vaginale peut également causer des démangeaisons
et une sensation de brûlure. Les changements hormonaux peuvent contribuer à une prise de poids, en particulier autour de l'abdomen. La diminution des métabolismes basal et la perte de masse musculaire liée à l'âge peuvent également jouer un rôle. La prise de poids peut augmenter le risque de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires. La réduction des niveaux d'estrogène affecte la densité osseuse, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures. Les femmes en post-ménopause doivent être particulièrement vigilantes à leur santé osseuse, en intégrant du calcium et de la vitamine D dans leur alimentation et en pratiquant des exercices de résistance. Il y a présence d'autres symptômes, des maux de tête, des palpitations, des douleurs articulaires et musculaires, des changements de la texture des cheveux et de la peau, et une diminution de la libido. Le diagnostic de la ménopause se base sur l'observation des symptômes, et en particulier l'absence de règles pendant plus d'1 an. En principe, aucun autre examen n'est nécessaire, si ce n'est qu'un dosage hormonal en cas de doute ou des signes de ménopause survenant tôt, avant l'âge de 45 ans, ou chez la femme prenant une contraception hormonale. Dit autrement, le diagnostic de la ménopause repose sur l'absence de règles depuis 12 mois chez une femme d'environ 50 ans. Aucun examen n'est nécessaire dans une situation habituelle. La ménopause n'étant pas une maladie, on traite souvent les symptômes et ces traitements consistent à substituer les hormones que les ovaires sécrètent naturellement avant la ménopause. Dit autrement, dans les cas où les symptômes sont très gênants, avec un retentissement important sur la vie quotidienne, ils peuvent être traités à l'aide d'un apport hormonal qui compense la carence. On parle de traitement hormonal de la ménopause, THM. Et ce traitement n'est prescrit que pour une durée limitée et les femmes ne peuvent pas toutes en bénéficier. Certaines pathologies contre-indiquant son utilisation, les cancers de sein, connus ou suspectés, cancer de l'utérus, les antécédents ou maladies thromboemboliques, etc. Néanmoins, il existe plusieurs approches pour gérer les symptômes de la ménopause. Le traitement hormonal substitutif peut être efficace pour soulager les symptômes de la ménopause. Le THS peut être administré sous forme de pilules, de patchs, de gels ou d'anneaux vaginaux. Cependant, la THS comporte des risques, notamment un risque accru de cancer de sein, de maladies cardiaques et accidents vasculaires cérébraux. Il est donc important de discuter des risques et des avantages avec un médecin. D'autres médicaments non hormonaux peuvent être utilisés pour traiter les symptômes de la ménopause. Consultez votre gynécologue ou médecin traitant. Certaines femmes trouvent un soulagement des symptômes de la ménopause grâce à des thérapies alternatives, telles que acupuncture, phytoestrogènes et des compléments alimentaires. Le facteur de risque de la ménopause inclut le manque d'activité physique régulière, car en vieillissant, les femmes ménopausées tendent à devenir moins actives, ce qui réduit la dépense calorique et facilite la prise de poids. Une activité physique régulière est essentielle pour maintenir un poids stable et une bonne santé générale. Une bonne hygiène de vie est indispensable pour mieux vivre cette étape particulière que représente la ménopause dans la vie d'une femme. Pour ce faire, mieux vaut favoriser les aliments qui garantissent la santé du cœur et des os. Pour ce faire, on privilégie les aliments riches en calcium, en magnésium, en phosphore et en vitamine D. On privilégie également les acides gras essentiels comme les oméga 3. Pour ce faire, on adopte une alimentation variée riche en fibres et en protéines végétales. Le laitage comme le lait, le fromage, le yaourt permettent d'apporter suffisamment du calcium. L'huile d'olive et les autres huiles végétales, colza, sésame, graines de lin, sont à privilégier. On évite ou on limite les aliments gras comme les viandes grasses, les charcuteries, les pâtisseries, les biscuits, les brioches, les gâteaux ou les fritures sont plutôt à éviter. L'alcool est particulièrement déconseillé au moment de la ménopause car il augmente les pertes de calcium.
Le tabac augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de l'ostéoporose. Pratiquer les techniques de relaxation du genre yoga, la méditation et les techniques de respiration peuvent aider à réduire le stress et améliorer le sommeil. Avoir une pensée positive. Par rapport à l'hydratation et soins de la peau, il est conseillé de boire beaucoup d'eau et utiliser les hydratants qui peuvent aider à gérer la sécheresse de la peau. Il est aussi conseillé aux femmes ménopausées de conserver une vie sexuelle active. En effet, une sexualité régulière permet de maintenir plus aisément la lubrification durant la ménopause. Cela réduit donc les problèmes de sécheresse vaginale. Le saviez-vous que le mois d'octobre est le mois de sensibilisation à la ménopause? Et la journée mondiale de la ménopause a lieu chaque année le 18 octobre. La journée mondiale de la ménopause a pour objectif de sensibiliser le grand public, améliorer la qualité de vie, promouvoir la recherche et démystifier la ménopause, souvent perçue comme la fin de la féminité ou de la sexualité. Cette journée met l'accent sur la réappropriation de cette étape comme une période de transformation et non du déclin. Autrement dit, avec le bon soutien et les bonnes informations, notamment avec un suivi médical régulier, il est possible de surveiller et gérer ce risque de manière efficace. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétela que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un grand plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.